Exemple 3 maintenant. Donc, l'exemple 3, on parle d'un côté manquant dans une pyramide à partir, encore une fois, de l'aire totale. Donc, on va aller chercher quel solide on a, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on cherche à la lecture du problème. Donc, on dit une pyramide régulière à base hexagonale. Donc, j'ai ma pyramide ici qui est représentée à base hexagonale. Donc, hexagonale qui veut dire 6 côtés. Donc, la pyramide à base hexagonale a une aire totale de 288 mm². Je vais venir l'indiquer ici. Donc, aire totale est égale à 288 mm². La mesure de l'apothème de la pyramide est de 10,8 mm. Donc, l'apothème de la pyramide, 10,8 mm. Donc là, il faut se rappeler la position de l'apothème de la pyramide. On part du sommet de la pyramide au milieu du côté, ici, à angle droit. Donc, ici, à angle droit, on a l'apothème de ma pyramide qui mesure 10,8 mm. On continue, donc, on connaît l'aire totale, on connaît l'apothème de la pyramide. Je continue ma lecture. La mesure de l'apothème de la base est de 5,2 mm. Donc, dans une pyramide à base hexagonale, bien sûr, on a l'apothème de la pyramide, mais on a aussi l'apothème de la base. L'apothème de la base part du centre de ma base et va venir aller rejoindre l'apothème de la pyramide, forme un angle droit avec le côté. Donc, ça ici, c'est l'apothème de ma base qui porte la même lettre A, donc ça peut apporter à confusion, faites attention, 5,2 mm. On nous demande quelle est la mesure d'un côté de l'hexagone. Donc, dans le fond, on cherche à savoir la mesure de ce côté. Alors, je connais l'aire totale d'une pyramide, je connais l'apothème de la pyramide, l'apothème de la base, et on cherche la mesure du côté. Puisqu'on connaît l'aire totale de la pyramide, la stratégie, c'est de commencer mon problème avec le calcul d'aire totale. Donc, l'aire totale de ma pyramide, c'est l'aire latérale plus l'aire de ma base. L'aire latérale, on l'a vu précédemment, périmètre de la base fois l'apothème de ma pyramide divisé par 2. Donc, il faut faire attention parce que quand on continue notre calcul, l'aire de la base, ici, ma base, c'est un hexagone. Donc, côté fois apothème fois mon nombre de côtés divisé par 2. Donc, ici, dans le fond, dans mon aire latérale, on parle de l'apothème de ma pyramide. Tandis que ici, c'est l'apothème, mais de ma base. Donc, toujours être attentif pour ne pas inverser les apothèmes ou d'utiliser 2 fois la même mesure d'apothème. Bon, j'ai écrit mes formules. Je vais maintenant remplacer les éléments connus. Donc, mon aire totale ici, 288 est connu. 288 égale mon aire latérale, on va aller ici à côté, donc l'aire latérale, périmètre de ma base. Donc, le périmètre de ma base, mon hexagone, ça c'est ma base. Mes côtés sont inconnus. Je connais l'apothème de la base. Je peux le représenter ici. Donc, périmètre de ma base, j'ai 6
côtés égaux qui mesure C. Donc, 6 fois le côté qui mesure C, qui est une valeur inconnue. C'est celle qu'on cherche. Donc, c'est logique que le C reste inconnu, donc il reste comme variable dans mon équation. Fois l'apothème de la pyramide, on connaît sa valeur, 10,8 divisé par 2. Attention, là, des fois, on a tendance à oublier le divisé par 2 en descendant nos égalités. Donc, ici, je vais aller simplifier le plus possible mon expression. Donc, je vais aller faire mon 6 fois 10,8. 6 fois 10,8. 64,8 C sur 2. Je vais aller faire ma division par 2. Donc, divisé par 2. 32,4. Donc, mon aire latérale. 32,4 C. Donc, je suis allé le plus loin possible dans mon aire latérale. Je vais ramener ça dans ma formule principale. Donc, 32,4 C plus mon aire de base. L'aire de base ici. Côté, la mesure du côté, encore une fois inconnu, on va laisser C, fois l'apothème, attention, l'apothème de ma base. On est en train de calculer l'aire de la base, c'est l'apothème de la base qu'on va utiliser. Donc, fois 5,2, fois mon nombre de côtés, donc hexagone, on a dit 6 côtés, divisé par 2. Encore une fois, on va aller simplifier le plus possible notre expression. 5,2 fois 6, 31,2 C sur 2. Allez diviser par 2, 15,6 C. Donc 15,6 C. Je me retrouve avec une équation, donc avec un symbole d'égalité, dans lequel il y a 2 fois la variable C, mais c'est la même variable qui est inconnue. Je ferai un parallèle, dans le fond, si on avait l'équation suivante à résoudre, 10 égale 2x plus 3x. Donc, on peut regrouper les x ensemble avant de commencer à isoler. Ben, c'est un peu la même chose ici, dans le fond. Donc, ici, on regrouperait ces deux-là ensemble, qui ferait 5x égale 10, et on pourrait commencer à isoler. Donc, ici, au lieu d'avoir des x, comme ça ici, ben, au lieu d'avoir des x, on a des c. Donc, on a une seule variable, mais qui ne sont pas regroupées ensemble. On va donc, avant de pouvoir commencer à isoler notre c, on va les regrouper ensemble. Donc, j'ai 32,4c et 15,6c. On va les additionner ensemble. Donc, j'avais déjà mon 15,6 ici, plus 32,4. On a donc 48c. Alors, maintenant qu'on a regroupé nos C ensemble, on va pouvoir commencer à isoler. Donc, pour isoler ma variable, qui est mon C ici, donc j'ai un 48 qui multiplie mon C, l'opération inverse, divisé par 48, divisé par 48, donc 288 divisé par 48, ce qui me fait 6. 6 égale C, parce que 48 divisé par 48, ça se simplifie pour avoir 1. Donc, 1C égale 6. Donc, C égale 6. Et puisque toutes mes dimensions sont en millimètres et millimètres carrés, ben, ce sera 6 mm, qui est la mesure du côté qui est recherché ici. Donc, 6 mm.